Alors ça y est, l'annonce est tombée ces dernières 24 heures, donc un Lumix S5 qui arriverait le 2 septembre à 16 heures. Enfin, qui arriverait. La conférence en ligne sera dispo à partir de 16 heures le 2 septembre. On va regarder ça ensuite. Alors c'est parti, Lumix S5 Panasonic dévoile en partie son prochain appareil photo full frame. Alors, tu te dis que fin juillet, il y a eu l'annonce de Sony. Tu te dis que début septembre, il y a l'annonce de Panasonic. En gros, la guerre est déclarée, quoi. C'est-à-dire qu'on va avoir des hybrides qui sont équivalents l'un dans l'autre, avec à peu près, à quelques kilos de résolution près, les mêmes spécifications, les mêmes codecs, la même dynamique. Donc voilà, on s'attend à une guerre des étoiles sur les hybrides et eh bien, on va regarder un peu, on va essayer de dénicher, on va essayer d'aller chercher les informations, voir si réellement cet hybride va être à la hauteur ou non du Sony A7S3, qui, je peux vous le dire, j'ai un petit faible pour le Sony A7S3, même si je ne l'ai pas encore testé, mais a priori, les retours d'utilisation, les codecs, la dynamique, tous ces petits merdiers là qui font les caractéristiques d'un appareil, font que bah voilà, je suis assez intéressé. Donc là, on a un Lumix. Bon, on voit pas grand-chose. Hein, c'est vraiment, pour le coup, voilà, on voit ça. Ça ressemble à un SRH, hein, mais voilà. Donc, a priori, ce qu'on en sait, c'est que déjà, il est vachement plus léger que le S1H, justement. Puisque l'appareil pèserait 714 grammes. Voilà. Et on sera toujours sur un capteur full frame avec 24 millions de pixels. Et je trouve que 24 millions de pixels pour un full frame, quand on veut faire de la vidéo, c'est à peu près la résolution qui est pour moi, on va dire, un bon moyen compromis entre avoir de la dynamique et avoir de la résolution. Après, tout dépend ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut réellement un appareil pour faire de la photo, pour faire de la vidéo ou pour faire les deux? Très franchement, pour moi, ça sera compliqué d'avoir un appareil qui fait à la fois la photo et les vidéos en même temps. Donc il va falloir s'y faire. Si on veut une caméra hybride, elle aura le look d'un appareil photo, mais ça ne sera pas un appareil photo. Le constructeur japonais a prévu une présentation officielle donc le mercredi 2 septembre à 16 heures. Donc soyez au rendez-vous. Et Panasonic s'est engagé à répondre aux demandes passionnées de tous les créateurs grâce à sa gamme Lumix. Et le nouveau S5 est l'incarnation de cet engagement. Alors là, tu te dis, pour ok, donc ils ont pris tous les retours, ils ont mis ça dans un checker, ils ont mélangé, et ils vont sortir un truc de ouf, quoi. Très bien, génial, bah écoute, allons-y. J'ai envie de te dire, plus il y a des appareils qui sont un peu en concurrence, plus la technologie avance, hein, donc ça peut être que bénéfique pour nous. Voilà. Donc ici, il y a Nokishita qui a donc mis un petit PDF sur son compte Twitter qui reprendrait donc les différentes caractéristiques à prendre évidemment au conditionnel, mais les différentes caractéristiques de ce boîtier qui est, je ne sais plus où je l'ai vu, mais qui est qui sera présenté à 2500 euros. Alors là, tu te dis 2500 euros, qu'est-ce qu'il a dans le ventre pour 2500 euros? Donc voilà les spécifications en gros. Alors, effectivement, on voit 24 millions de pixels. Ok. Là, on voit une dynamique de 14 diaph. 14 plus. Il met toujours 14 ou 15 ou avec un plus. C'est pas mal. Il faut noter que la dynamique de l'Alexa, c'est 14. Hein. Donc, on est quand même sur des dynamiques, on va dire, assez intéressantes. Ça commence peut-être à être intéressant. Évidemment, si vous l'utilisez avec le gamma logarithmique Vlog, hein, car je vous rappelle que le gamma logarithmique est le gamma qui permet de restituer toute la dynamique du capteur natif. Voilà, bon là on a les paramètres photo. En termes de photo, bah voilà, hein, on a des résolutions, on peut monter jusqu'à 12K par 8K. Voilà, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est les caractéristiques en PAL, en 50 Hz, donc de la vidéo. Alors, il fait du 4K full frame en 3840 par 2160, donc c'est du
on va noter ça que c'est du Quad HD. Hein. Pour les puristes du nombre de pixels, c'est le Quad HD puisque c'est 4K HD. C'est 4 formats de format HD. Hein. Vous prenez 4 formats HD, vous les mettez les uns à côté des autres. Ça fait du Quad HD. Voilà, donc c'est pas du 4K de la norme DCI 4096, hein, c'est du 3840. Mais bon. On est à 150 mégabits par seconde en 422 10 bits. Long GOP. Alors qu'en Sony, on est en intra. C'est pas la même chose, hein, entre le GOP et l'intra, c'est pas du tout la même chose. On est en 422 10 bits où on a une fonction en 100 mégabits par seconde en 420 8 bits. Bon, ça c'est pas franchement ce qui nous intéresse quand on veut ce genre de caméra. Mais 422 10 bits à 150 mégabits par seconde, c'est chaud, hein, sachant que je crois que sur le Sony A7, on est quand même à plus de presque 600 mégabits par seconde, 500 ou 600, je sais plus. Et sur le GH5S, quand on est en mode intra, on est à 400 mégabits par seconde. Donc on est, on va dire, sur un codec qui est qui est pas terrible. Hein. Alors donc ça c'est voilà, ça à prendre en passette. Après là je comprends pas trop, hein, parce qu'après on passe sur du 50p en Full HD. Voilà, ça me paraît un peu. Et après il y a une version en APS-C. Voilà, en 200 mégabits par seconde, mais là en 420 10 bits. C'est quand même des spécifications un peu cheloues, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, c'est pas terrible. Bon, voilà, après on est sur du 28 mégabits par seconde. Ok, bon, en gros, le maximum c'est 150 mégabits par seconde. C'est pas terrible. Et vu le prix à 2500 €, alors que le Sony A7S fait quand même presque plus de 4500 €, il y a 2000 € de plus. Donc on peut s'imaginer en fait que le Sony S5 est un appareil qui est en dessous du S1H et qui permet d'avoir un modèle en dessous du S1H. Maintenant, quid de l'autofocus, ça on n'en sait rien parce que bien évidemment l'autofocus on peut te raconter plein de trucs. Et j'ai vu justement c'est là, voilà, autodétection, visage, les yeux et aussi pour les animaux. Bon, bah très bien. Maintenant, on reste à savoir si cela fonctionne ou non, parce que bien évidemment, ça, c'est des choses qu'on peut pas trop voir, voilà, sur l'écrit. Hein. Faut vraiment le tester. J'ai cru voir aussi dans les débuts des spécifications, je sais plus où j'ai vu, mais je crois que j'ai vu un dual ISO à confirmer. Et voilà, donc c'est pas un appareil qui concurrence le Sony A7 III. Donc j'aurais aimé, très franchement, j'aurais aimé qu'il y ait un appareil qui soit à peu près à la hauteur, tu vois, dans les 4000 € et qui soit de la gamme Panasonic. Parce qu'il faut pas oublier que Panasonic, quand même, a une image qui est... Alors Sony c'est très bien, mais Panasonic, c'est un peu au-dessus. Hein. Faut pas oublier qu'il y a 15 ans, quand on travaillait avec la première Varicam là, en 2 tiers de pouce, elle avait beaucoup plus de succès que les Sony, hein, que les équivalents de Sony, hein, parce que l'image était beaucoup plus douce, les couleurs étaient beaucoup plus belles, voilà, enfin, tout plein d'arguments que les chefs opérateurs avançaient à l'époque, qui font rappeler d'ailleurs les mêmes arguments que la caméra Alexa, mais voilà, Panasonic qui était un peu mieux. Et ce qui est très drôle, c'est que autant dans le monde de l'hybride, il y a donc un peu cette concurrence entre Sony et Panasonic qui vient de naître, hein, parce que très clairement avant c'était Canon, avec le fameux Canon 5D Mark II. Autant dans le domaine caméra haut de gamme cinéma, Varicam a perdu. Hein. Varicam 35 a été une caméra qui était une très bonne caméra, qui a totalement perdu, qui malheureusement n'a pas pu s'imposer. Comme Sony a réussi à le faire avec la Venice, n'a pas pu arriver à s'imposer dans le domaine cinéma numérique. Voilà, ils ont abandonné avec la Varicam 35, car je crois qu'il n'y aura plus de modèle, il n'y aura plus de suite à ce modèle, malheureusement. Alors que moi, je l'ai testé en off et franchement, c'est franchement une bonne caméra, quoi. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage, mais voilà, c'est vraiment il y a vraiment très peu de caméras qui arrivent, hein, parce que dans le domaine très haut de gamme, il n'y a que Sony, Red et Alexa, quoi. Voilà, donc c'est un peu, c'est vraiment
une cage à lion, quoi. C'est vraiment très très restreint. Voilà. En tout cas, j'en conclus, et je pense qu'on ne sera pas surpris le 2 septembre, j'en conclus que c'est un appareil qui est bien en dessous du Sony A7S III, donc, et qui est vendu comme un appareil plus entrée de gamme que le S1H, quoi, qui est plutôt lourd, plutôt gros, etc. Voilà, là, voilà, ça a l'air d'être un modèle en dessous pour ceux qui n'ont peut-être pas les moyens d'aller jusqu'au S1H. Mais c'est pas malheureusement un modèle équivalent au Sony A7 III. Voilà, c'est bien dommage. Quid, hein, peut-être que ça va arriver un jour. En tout cas, c'est bien. Si aujourd'hui, si là, au temps présent, tu deviens chef opérateur, et ben on peut te dire que réellement, bah, tu as de la chance parce que tu as des très 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 bons outils à ta disposition et qui te permettent vraiment de faire une belle créativité. Et ça, c'est plutôt pas mal parce que franchement, il y a 15 ans, eh bien, on était vraiment mal barré. Voilà. À bientôt. Merci. Ciao.